Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Position de finale ici, avec beaucoup de pièces échangées. Toutes les pièces mineures ont disparu, une tour aussi. Les noirs au trait vont essayer de ne pas perdre déjà parce qu'ils ont deux pions de retard et deux pions très avancés, hein, deux beaux pions passés liés avec les blancs. Peut-être un échec perpétuel, alors les noirs qui ont quelques échecs évidemment à leur disposition, mais sinon ça sera compliqué d'arriver à faire nul, hein. Même si on arrive à récupérer un pion, à moins que ce soit l'un des deux pions passés, éventuellement on aurait une chance de pouvoir faire nul peut-être dans la finale. Mais si on prend simplement un pion de l'autre côté, les deux pions passés liés devraient réussir à gagner. Alors il y a quelques échecs évidemment. Bon, on va pas essayer de donner la dame tout de suite. Peut-être cet échec de dame ici en E4 plutôt. Il semble plutôt correct. Enfin, en tout cas, il est intéressant à analyser. Le roi blanc qui peut pas aller en H3 parce que sinon il y aurait un échec en G4 avec la tour qui serait prise. La dame blanche pourrait couvrir, mais dans ce cas-là, peut-être qu'on pourrait faire échec en C2 et du coup attaquer le pion C5, je suis pas sûr qu'on puisse le prendre, hein, parce qu'il y aurait quand même des menaces de la part des blancs, hein, sur le coup roi H3. C'est sûr que bon, là, le coup dame F3 a l'air tout à fait jouable pour les blancs, hein. Sans compter qu'on pouvait aussi bouger le roi en G1, et si la dame revenait faire échec, on pouvait couvrir. Enfin, il y avait plusieurs choix. Est-ce qu'il y a d'autres échecs dans cette position? Donc on peut donner la dame évidemment, hein, mais dame H1, dame G1, dame F1, ça semble pas très bon. On pourrait donner la tour même, hein, tour prend G3, même chose, et on pourrait donner le pion avec H3. Les blancs qui seraient plutôt obligés de prendre le pion, parce que s'il venait en F3, il y aurait le coup dame F5 échec, hein, qui gagnerait la tour non protégée. Donc, mais le roi va prendre le pion, et qu'est-ce qu'on va faire après? Est-ce qu'il y a des échecs encore intéressants dans cette position après le coup reprend H3? Voyons, on peut essayer de mettre la pause en tout cas pour bien analyser la position. Après le coup H3, roi prend H3 qui est forcé, on a dit, hein, puisque le roi F3 perdait la tour, on n'était pas bon évidemment. Est-ce qu'il y a une possibilité pour les noirs de faire quelque chose ici, hein? Ça semble compliqué et pourtant il y a peut-être une idée. Et oui, sachant que en finale, hein, ne pas oublier en finale, les façons de ne pas perdre, les façons de faire nul, ce sont évidemment donc les échecs perpétuels, donc les répétitions, la répétition de position, trois fois la même position, ce qui fait nul évidemment, c'est la position morte où il n'y a plus moyen de gagner quoi que ce soit. Et en finale, on a évidemment le pat qui existe, hein, qui n'arrive pas en milieu de partie bien sûr, mais qui arrive en finale, dans le cas où le roi ne peut plus bouger et qu'aucune pièce ne peut bouger non plus. Donc du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'attirer une pièce blanche, la dame blanche, pour contrôler les cases du roi noir afin de sacrifier toutes les pièces et de faire patte? C'est aussi difficile qu'un échec et mat, hein, un patin de toute façon, hein. Et le pat, on n'y pense pas toujours, hein, en finale, hein, pourtant c'est une des façons pour réussir à faire nul, à sauver la partie. Et là, on va attirer la dame effectivement de façon à ce que le roi ne puisse plus bouger. Il faudrait encore donner la tour, mais on a la possibilité de le faire, la fameuse tour folle, qui va pouvoir se sacrifier et les blancs ne pourront pas éviter le pas. Donc je suppose que vous avez vu le bon coup d'échec. On commence par donner la dame cette fois, parce que si on commence par donner la tour, bah, ce sera pas suffisant. Le roi blanc pourra s'enfuir et dans le cas où il s'enfuit, en fait, ce qu'on voulait faire, c'est prendre la tour blanche. Mais si on a déjà donné notre tour à nous, eh ben, on va perdre la finale, parce que même si on prend sa tour, bah, si on a déjà donné la nôtre, ce sera une position perdante. Donc on commence bien par le coup dame F5 échec, qui attaque la tour. Du coup, les blancs sont obligés de prendre la dame, hein, sinon bah, ils risquent de perdre, hein. S'ils bougent leur roi, ce serait dommage pour eux, ils vont perdre. Donc là, ils vont prendre la lame obligatoirement, et c'est la fameuse tour folle, hein, la tour qui se sacrifie sur le pion. Il faut être sûr que la tour
que les blancs soient obligés de prendre la tour. Alors évidemment, s'ils prennent la tour, c'est pattes, hein, il n'y a plus de cases, hein, la dame blanche contrôle les cases importantes et la tour contrôle toujours la 7e rangée. Pareil s'il prend avec le roi. Et s'il bouge son roi en H4, attention à faire le bon échec, évidemment, avec la tour. On peut permettre à la dame de bouger à partir du moment où elle contrôle encore les cases. Étant donné que le roi blanc contrôle 2 nouvelles cases ici, on peut se permettre de faire cet échec. De toute façon, oui, même si le roi ne contrôlait pas les cases, la dame, en prenant la tour, aurait quand même contrôlé toutes les autres cases. Hein. Donc là, le roi n'aurait patte. Et si le roi blanc prend la tour, ben c'est patte aussi. Et si le roi revient, et c'est là où on a la fameuse répétition de coups avec la tour qui revient en G3. Donc toujours 2 façons de faire nul en fait. Hein. C'est pratiquement toujours une répétition de position, 3 fois la même position. Et sinon, bah, le patte ici dans cette position-là. Hein. Donc jolie défense trouvée par le joueur avec les noirs, bien joué. Hein. Pas toujours évident, hein. Parfois on oublie hein, ce genre de détails. Hein. Ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des parties dans lesquelles il y avait une défense de ce style et qui n'avait pas été vue par les joueurs. Bon, du coup, bah, le joueur qui aurait pu faire patte n'a pas réussi. Et inversement, hein, on peut tenter des pièges, hein, ça c'est arrivé aussi. Seule solution pour réussir à faire nul, c'est essayer d'avoir un pad. Si l'adversaire ne voit pas, eh ben, on peut sauver une partie nulle qui était désespérée. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.